Smart Ideas, c'est notre rubrique Startup et Innovation et j'accueille Emmanuel Chalit. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci de m'accueillir. Vous êtes le président d'OceanWings, entreprise française qui a été créée en 2018. Avec quelle idée? Une idée simple. Tout ce qu'on consomme transite un jour ou l'autre par des navires. Ouais. C'est 50 000 navires de la flotte mondiale. C'est 2 milliards de tonnes d'émissions de CO2 par an. Et on a une solution très simple qui est d'utiliser le vent. Une solution qui est vieille de plusieurs milliers d'années, mais que la technologie permet de remettre au goût du jour avec beaucoup d'efficacité. Avec des ailes, c'est ça, qui sont rigides ou semi-rigides? Absolument. Vous imaginez la même chose qu'une aile d'avion, une quarantaine de mètres d'envergure, mais on les met à la verticale sur le pont des grands navires de commerce et ça leur permet d'économiser jusqu'à 30 ou 40% de leur carburant et donc de réduire leurs émissions d'autant. Oui, et de faire des économies aussi, évidemment. Les deux objectifs sont liés. Donc 7 ans après la création, vous en êtes où du développement d'OceanWings? Alors OceanWings est une entreprise aujourd'hui d'un petit peu moins de 60 personnes, fortement tournée vers l'export parce que la construction maritime, c'est essentiellement un business mondial. L'essentiel des navires sont construits en Chine, en Corée et au Japon. Et donc aujourd'hui, on en est à une phase d'accélération du développement industriel et commercial. On pense que sur les 6 ou 8 prochains mois, on vendra entre une dizaine et une quarantaine de systèmes destinés à être installés sur des grands navires. Le prochain qu'on installe va être installé au Japon sur un navire européen, mais dont le rétrofit se fait au Japon. Alors, le rétrofit, c'est intéressant parce que j'allais vous poser la question, est-ce que c'est forcément sur des navires neufs? Et donc, vous avez répondu à la question, si c'est du rétrofit, ça veut dire qu'on peut installer vos ailes sur des navires existants? Absolument. Ouais. Et c'est essentiel parce que vu la taille de la flotte mondiale, 50 000 navires, on ne construira pas 50 000 navires aussi vite que ça. On pense que le marché sera à peu près moitié-moitié. Les économies seront plus importantes sur les navires neufs, mais il n'y a pas d'obstacle sur la plupart des navires à en mettre, même s'ils existent. Ouais. C'est un investissement lourd. Et quel retour sur investissement? Alors, lourd, ça dépend par rapport à quoi on compare. Un grand navire de commerce, ça coûte très cher. Aujourd'hui, on est sur des retours sur investissement qui sont de l'ordre de 4 à 5 ans, mais qui vont baisser sous l'effet de deux choses. Une réglementation dans le transport maritime qui augmente les pénalités pour des émissions et aussi le fait que les carburants alternatifs que peuvent utiliser les armateurs coûtent beaucoup plus cher que le fuel normal. Donc on se dirige vers un payback de l'ordre de 2 ans et demi, 3 ans, d'ici pas très longtemps. La réglementation, à quel point elle accélère la mutation du secteur, la décarbonation du transport maritime? Considérablement. Le transport maritime est régulé au niveau mondial par l'OMI, l'Organisation maritime internationale, qui est... et ça va être la première industrie qui aura voté d'elle-même, finalement, une taxation de ses émissions. Parce que c'est la seule solution pour accélérer la décarbonation, faire adopter les équipements de décarbonation par les armateurs, faire adopter les nouveaux carburants. Ouais. Vos ailes, vous les fabriquez en France? Alors, on en fabrique une part importante en France, dans notre usine qui est située à Caen, dans le Calvados. Mais on en fabrique aussi une part importante, notamment les plus grosses pièces, en Chine. Pour des raisons liées à la décarbonation notamment, qui est que comme la plupart des installations qu'on fait sont en Asie, Chine, Corée, Japon, et qu'on parle de gros objets qui font une quarantaine de mètres, une quarantaine de tonnes, ça ne serait pas intelligent de les fabriquer en Europe pour les envoyer en Chine. Et donc, on essaie d'optimiser notre empreinte carbone de cette manière. Il y a eu plusieurs levées de fonds dans votre histoire. Je crois 10 millions d'euros annoncés en 2021, près de 20 millions d'euros annoncés en 2023. Il y a encore des levées de fonds en prévision. Avec quelle logique, quelle stratégie derrière tout ça? Le premier élément, c'est qu'on parle d'un marché énorme. 50 000 navires à équiper, c'est un marché en valeur de 200 milliards de dollars. C'est une compétition internationale. Tous nos grands concurrents sont européens, mais non français. Il faut les moyens de développer l'infrastructure industrielle. Il faut les moyens de développer le réseau commercial. Notre prochaine levée de fonds en 2026, qui sera entre 30 et 40 millions d'euros, sera la dernière, puisqu'elle nous permettra d'atteindre un cash flow positif à partir de fin 2028. Merci beaucoup Emmanuel Chalit, bon vent à vous. C'est le cas de le dire, à OceanWings. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Be Smart for Change, à la chaîne des affaires. Je vais remercier Nathalie Croiset, la coordinatrice éditoriale, et Alexis Mathieu qui s'occupe de la production de l'émission, à la réalisation Fabien Boucnog et au son, c'était Paul Sanchez. Belle fin de journée, à demain.